Ok, je vais essayer d'aller un peu speed. Non, pas speed, synthétique. Ok, ça Ok, marche. Bon, voilà. merci à toutes et à tous pour m'inviter à cette journée et me laisser exposer cette revue de littérature qui parle de la thérapie respiratoire en réanimation pour les patients COVID-19. Pour commencer, on parlera du COVID qui commence en Chine en fin 2019 et qui est la cause d'une pandémie mondiale par l'infection des SARS-CoV-2 au sévère acute respiratory syndrome, en français syndrome de respiratoire aigu, où les formes plus sévères nécessitent une admission en réanimation en mettant parfois en ventilation mécanique. Et cette syndrome, il va venir avec des effets secondaires, comme c'est le déficit d'autonomie ventilatoire et le déficit de la fonction neuromusculaire. Alors, c'est là où la kinésithérapie, ça va devenir important parce que les kinésithérapeutes en réanimation, qui fait partie d'une équipe multidisciplinaire, il va avoir des compétences pour travailler l'autonomie ventilatoire et la fonction neuromusculaire. Par exemple, l'évaluation des ventilateurs comme des paramètres des radios, des auscultations, des fréquences, le travail des volumes pour les patients qui sont dans cette ectasie, les drainages de sécrétion chez les patients intubés comme l'aspiration en système clos, les sevrages ventilatoires, très important parce qu'il y a 80% des patients COVID-19 qui sont plus longtemps intubés et le décubitus ventral où l'équine fait partie aussi, qui permet d'améliorer le rapport ventilation-perfusion. Et par rapport à la fonction neuromusculaire aussi, on a la convalescence, on a l'MRC qui peut nous indiquer une neuromyopathie qui sont en réanimation et qu'on peut travailler avec la mobilisation précoce, réhabilitation et la fonction musculaire. Et que c'est important aussi pour éviter des pneumopathies. Alors, les kinés, il aura une prise en charge globale de ce type de patients. Alors, on connaît les déficits, on connaît les compétences, mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de preuves physiopathologiques résistants qui nous disent que c'est vraiment efficace parce que c'est un problème que c'est récent. Et pourtant, on se demande quelle prise en charge recommandée pour ce type de patient en réanimation et quelles indications et contre-indications possède. Alors, l'objectif de ce projet, c'est faire un état des lieux de pratique en kinésithérapie respiratoire en réanimation et identifier les limitations à ces pratiques. En passant à la méthodologie, en 2020, on a fait une recherche en plusieurs bases de données, mais on a eu des résultats qui n'ont pas de Science Direct avec les booléens AND et OR et les mots trouvés en DIC pour faire la phrase suivante. Et on a fait un autre revue de littérature en 2021 avec plus de résultats aussi dans les bases de données d'Isidore et Lisa avec les mêmes booléens et avec la phrase qui y en va. Alors, en 2020, on a trouvé 40 articles qui, après les critères d'exclusion, on a trouvé finalement 6 articles qui parlent des prises en charge globales au ventilatoire, c'est-à-dire des articles qui ne parlaient pas spécifiquement de kinésithérapie, mais qui parlaient du Veni Optiflow et des cubitus ventral, et 3 articles qui parlaient exclusivement de kinésithérapie respiratoire en réanimation. En 2021, on a trouvé plus d'articles et aussi en Isidore et Lisa, comme j'ai dit tout à l'heure. Et à la fin, après les critères d'exclusion, on a eu 8 articles qui parlent spécifiquement de la kinésithérapie en réanimation chez les patients COVID-19. Alors, on a fait une liste sur les 11 articles qui parlent spécifiquement de la kinésithérapie. Et il faut dire que ce sont des articles descriptifs, sont des recommandations et pourtant ils parlent des techniques qui sont pas plus efficaces ou moins efficaces que d'autres, sont des recommandations. Sauf que cette année, en mai 2021,
il y a Denis Battaglini qui a fait une étude expérimentale qui parle des désencombrements bronchiques chez les patients intubés non coarisés. Et il y a des rapports positifs par rapport à l'augmentation d'oxygène et la diminution des actes d'électasie. Alors, en résultat, on parlerait sur la plupart des techniques qui parlent cette étude, des recommandations en gestion ventilatoire. On parlerait du VENI et d'Optiflow. Et pour le reste des techniques où la kinésithérapie, c'est le rôle principal, on parlera des désencombrements bronchiques, manuel, aspiration, entraînement des muscles inspiratoires, tout ce qui est la partie réhabilitation, mobilisation et du cubitus ventral. Par rapport à la ventilation mécanique non invasive, il y a 3 articles qui recommandent cette technique parce qu'il permet de diminuer l'œdème pulmonaire cardiogénique, la risque d'intubation et l'aggravation chez les patients COVID-19. Il y a Wink qui parle d'une combinaison relais avec l'Optiflow, c'est-à-dire Optiflow VENI. Et par contre, il y a 4 articles qui ne recommandent pas la ventilation mécanique non invasive parce que la longue durée de ces techniques est associée à un haut niveau de mortalité chez les patients sévères. En parlant de Optiflow, il y a 6 articles qui considèrent que c'est un bon traitement de l'hypoxie, mais avec mise en place des masques chirurgicales pour les patients, et sauf Berg qui pense que c'est un risque de contamination. Par rapport au drainage bronchique manuel, c'est pas recommandé pour les articles, sauf si c'est strictement nécessaire, c'est-à-dire si les patients ils sont encombrés à l'auscultation, à la radio, s'ils sont en difficulté à expectorer. Sauf, et tous les articles sont d'accord avec ça, sauf 2 articles, Denis Battaglini et Sabrina Herrmann, qui pensent que l'encombrement d'un patient peut varier d'un jour à l'autre, et pourtant, il faut faire une petite surveillance dans ces cas-là. Par rapport à l'aspiration, tous les articles sont d'accord que c'est important aspirer bien les patients qui sont intubés, mais surtout si c'est strictement nécessaire, c'est-à-dire s'il y a une persécution bronchique, s'ils ont des difficultés pour expectorer, et si dans l'examen, c'est montré que le patient il est encombré, parce que ça permet d'augmenter la compliance pulmonaire, la fonction respiratoire, diminuer les pneumopathies et les actes d'électasie. Par rapport à l'entraînement des muscles inspiratoires, ce n'est pas recommandé parce que ça suppose un effort supplémentaire pour les travail ventilatoire. Sauf en 3 articles où disent qu'en phase post-aiguë, les thresholds, ça peut être un mode de traitement, mais juste en phase post-aiguë. Et par rapport à la réhabilitation, à la rééducation, c'est très recommandé pour tous les articles parce que ça permet de diminuer les séquelles cutanées, les neuropathie qui sont en animation. Il y a des articles qui parlent du vélo, du cyclo-erg. Il y a des autres qui parlent du fauteuil, des mises au bord du lit. Et de La Fontaine et Battaglini qui disent aussi que ça diminue les pneumopathies acquises et la durée d'un séjour en réanimation. Il y a juste Thomas qui dit de faire attention à l'état clinique du patient, un fonctionnement dynamique et faire toujours un staff médical par rapport à chaque patient. Et par rapport à l'édecubitus ventral, il est très recommandé aussi pour tous les articles où le kiné fait aussi partie de l'équipe et qui peut durer entre 12 et 16 heures par jour. Et il faut arrêter en cas d'hypoxie. C'est-à-dire il faut arrêter si ça ne monte pas les rapports de la superfusion. Alors, pour passer à la discussion, il faut dire que cette étude, c'est un nouveau sujet dans la littérature. Et il met en évidence des freins à la pratique clinique, comme c'est les risques de contamination ou l'état des patients. Il y a seulement 4 bases de données, c'est mieux que 2 que c'était en 2020.
Ben, petit à petit, ça commence à avoir plus d'informations sur la COVID-19 en réanimation. Et c'est un petit différent des physiothérapeutes. Il y a un grande variété des pays qui ont travaillé dans cette étude et pourtant on a une grande variété des recommandations. Les techniques plus recommandées, c'est la mobilisation précoce et la position de décubitus ventral, qui c'est recommandé pour presque tous les articles, et l'aspiration bronchique instrumentale si c'est extrêmement nécessaire. Et les techniques moins recommandées sont le traitement des muscles inspiratoires et le drainage bronchique manuel. C'est important d'avoir une discussion plus professionnelle parce que chaque patient, c'est différent en animation. Il faut toujours être attentif à l'état hémodynamique et respiratoire du patient. Et on est aussi limité dans ces cas-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire toujours un staff médical. En conclusion, la prise en charge du kiné est limitée par les risques d'infection. En kiné respiratoire, il faut discuter la pertinence de chaque patient. Et en kiné motrice, la mobilisation précoce est très recommandée pour commencer la suite en réadaptation fonctionnelle du patient.